Bonjour tout le monde, alors on continue avec cette préparation à l'oral. Cette dernière vidéo que je vous ai faite, c'était quand même assez longue. Donc là, j'ai essayé de faire quelques vidéos au format court, histoire de varier un petit peu les formats. Peut-être que des fois, vous n'avez pas le temps de faire de regarder des vidéos trop longues. Donc on va avoir un exercice un petit peu plus simple, en fait, qui est issu d'un oral IMT, Mines Télécom 2023 PSI, voilà. Il s'agit d'un exercice qui est absolument abordable en L1 sur les suites. Donc limite d'une suite, alors cette suite c'est UN égale à n sinus 1 sur n à la puissance n carré. Ouais, allez c'est parti. Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à cet exercice. À vous de jouer. Allez, c'est parti pour la correction. N'oubliez pas de vous abonner ou de me laisser un petit pouce bleu ou les deux, ça me fait plaisir toujours. Allons-y, donc ici qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors on peut regarder ici, il faut faire attention, alors pour les débutants, vous voyez ici ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, on va voir que ça tend vers 1 assez facilement, mais surtout on remarque que la puissance, c'est une puissance qui bouge. Donc quand vous avez une puissance qui bouge comme ça, il faut toujours passer en mode exponentiel. Donc ici on va utiliser x à la puissance alpha est égal à l'exponentielle de alpha ln de x. Donc allez, je vais dire soit n appartenant à n étoiles, UN, c'est exponentielle de n carré ln de n sinus 1 sur n. Et donc ici, vous voyez qu'on voit apparaître cette forme indéterminée. Ici, ça tend vers plus l'infini. Et là, vous avez dans le log, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que sinus 1 sur n, ça équivaut à 1 sur n, en plus l'infini, puisque 1 sur n tend vers 0. Et donc, n sinus 1 sur n tend vers 1. Donc ça tend vers 1. Ça tend vers 1, on va écrire ça comme ça. Et donc là, vous avez une forme indéterminée 0 fois l'infini, qui était un petit peu planquée ici. Alors l'erreur habituelle pour les débutants, c'est de dire ça tend vers 1, 1 puissance l'infini égale 1. Donc il ne faut pas écrire ça, 1 puissance l'infini égale 1, vous êtes sur une forme indéterminée cachée. Donc, ou sinon, vous vous dites que 1 puissance l'infini, c'est une forme indéterminée, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, comment on va faire? Évidemment, ici, donc on va un petit peu oublier l'exponentielle, on passera à la limite dans l'exponentielle par continuité après, et on va regarder en fait la limite de ce truc-là. Donc le n carré, on va le mettre de côté, et on va s'intéresser au logarithme de ce truc. Alors, vous avez un logarithme d'un truc qui tend vers 1, donc là, c'est très simple, en fait, on va chercher un équivalent de ce truc-là, avec la formule ln de 1 plus epsilon n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va écrire ln de n sinus 1 sur n, c'est ln de, on va faire apparaître, si vous voulez, 1 plus un truc qui tend vers 0, c'est-à-dire n sinus 1 sur n moins 1. Alors, on va peut-être écrire ça comme ça, 1 plus epsilon n, où epsilon n est égal à n sinus 1 sur n moins 1. D'accord? Donc ça, on a dit que ça tendait vers 1, donc on va le voir apparaître assez facilement. Donc vous voyez que mon epsilon n, il tend vers 0. Donc maintenant, il faut que je trouve un équivalent de epsilon n. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un développement limité du sinus. Donc je vous rappelle, le développement limité du sinus, quand x tend vers 0, c'est x moins x3 sur 6, plus petit taux de x3 ou petit taux de x4, ça peut aller un peu plus loin même si ici ça ne sert pas à grand chose. Donc ici on remplace, donc on va écrire sinus 1 sur n est égal à 1 sur n plus 1 sur, moins 1 sur 6 n cube plus petit taux de 1 sur n cube en plus infini. Vous multipliez par n, qu'est-ce que ça vous fait? Donc n sinus 1 sur n, donc si je multiplie par n, vous voyez ici, donc on va le faire direct, non peut-être? On peut y aller? Donc on multiplie par n, ici ça fait 1, et là vous avez n carré, et là, pourquoi j'ai mis n3? Oui, non, n4 c'était, enfin bon, peu importe, n3 suffit. N carré, et là, au petit taux de n3, si je suis cohérent. Et donc epsilon n, epsilon n, ça fait moins 1 sur 6 n carré plus petit taux, enfin quelque chose qui est négligeable. Et donc epsilon n, ça équivaut à, en plus l'infini, à moins 1 sur 6 n carré. Donc si je reviens à ma suite ici, vous avez n carré ln de n sinus 1 sur n, qui est équivalent, donc par produit, donc ça c'est équivalent à, donc en plus l'infini à n carré, fois ce logarithme de 1 plus epsilon n, si vous préférez, allez,
non, c'est égal, pardon. On va mettre epsilon n, ouais, car ouais, donc on peut le marquer là. Ln de 1 plus epsilon n équivaut à epsilon n, parce que epsilon n tend vers 0, et donc ça fait quoi? En plus l'infini, donc ça fait moins 1/6. Donc ça veut dire que ça tend vers moins 1/6, et donc un, ne pas oublier de passer à l'exponentielle après, un tend vers exponentielle de moins 1/6. Voilà. D'accord? Bon, ça va? Pas trop dur? Ouais, voilà, un petit exercice niveau L1, bah il y en a un, donc faut réviser un petit peu ces classiques. Là, l'idée c'est d'aller, bon, ça va illustrer le cours sur les développements unités quelque part. Ouais. Allez, voilà, à bientôt pour un nouvel oral. Ciao.